Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nos sages, ils nous racontent une histoire sur Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon Ben Gurion, à son époque, était un monsieur très riche, c'était à l'époque de Beth Amikdash, et que Akash Baruch Hu, il était, la présence d'Hachem, elle était là au Beth Amikdash. Alors, un jour, il n'y avait pas de pluie. Et vous savez que les Juifs, ils viennent en Israël, à Yerushalayim, 3 fois dans l'année, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot. Voilà, il s'est passé que il n'y avait pas de pluie. Tous les puits autour de Jérusalem, ils étaient vides. Et Nakdimon Ben Gurion, il voulait il avait de la peine que les Juifs ils vont venir, ils ne vont pas trouver de l'eau, ils vont repartir chez eux. Alors, il a commencé à faire des recherches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des puits d'eau? Il y avait un monsieur qui avait des puits d'eau. Il avait 12 ou 13. Il va chez lui, il lui dit, je fais avec toi un deal, tu me donnes tes puits d'eau, et moi je les rends après la fête. Et je te donne quelque chose en plus. Voilà, tu fais du business avec moi. Alors l'autre lui dit, et s'il ne pleut pas, alors il dit, s'il ne pleut pas, l'argent que tu me demandes, je te donne. Il lui dit, allez, on fait un deal, c'est très bien, allez. Et bien c'est ce qu'ils ont fait. Alors les Juifs, pendant toute la fête, ils ont vidé les 12 ou les 13 puits d'eau qu'il y avait autour de Jérusalem. Ils ont passé une très belle fête, mais il faisait toujours chaud. Il n'y avait pas un signe d'humidité qu'il allait pleuvoir. Alors, après la fête, le goy, il dit à Nakdimon Ben Gurion, allez, la fête, elle a terminé, il faut que tu me payes, ou tu me donnes de l'eau, et tu me donnes quelque chose en plus. Il lui dit, il n'y a pas de problème, mais je t'ai dit que je te paye après la fête. La fête, elle s'est terminée aujourd'hui. Alors on attend le soir, jusqu'à la nuit, tant qu'il fait jour. Il lui dit, tu penses qu'il va pleuvoir avec cette chaleur-là? Et d'après la météo, il ne va pas pleuvoir encore 1 mois ou 2 mois. Et écoute, c'est ce que tu dis. Mais il y a Hachem. Nakdimon, il va au Beth Amikdash. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il prie. Et la pluie, elle tombe pas. Et voilà l'après-midi, le soir qu'il arrive. Et alors ce soir il arrive, il ne fait pas encore nuit, le goy, il était heureux, content, il va devenir milliardaire. Il va prendre un bon bain, et Nakdimon est toujours au Beth Amikdash, il prie à Hachem. Hachem, Hachem, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour que les Juifs, ils ont de quoi boire. Je n'ai pas fait ça pour moi. Moi, j'ai de l'eau. Mais j'ai fait ça pour Am Israël. Soudainement, la pluie, elle a commencé à tomber. En quelques minutes, tous les puits étaient pleins. Un miracle. Nakdimon y sort et le goy, il lui dit, mais on a fait un deal que après la fête, ou la pluie ou l'argent. Mais maintenant il fait nuit. T'as perdu. Il a dit non, il ne fait pas nuit. Et c'est les nuages qui cachent un peu le soleil, parce que c'est pas trop nuit. Non, je veux mon argent. Nakdimon, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au Beth Amikdash, il prie à Kadosh Baruch Hu, et Hachem il a envoyé un vent, tous les nuages sont partis, et on voyait encore le soleil, et le soleil, il brillait. Il sort, Nakdimon de Beth Amikdash, il voit le goy, et le goy lui dit, eh bien, vous les Juifs, vous avez de la chance. Vous priez à Hachem, et Hachem il vous répond. Mes amis, je vous pose une question. Je vous pose une question.
comment est-ce possible que ce goy, il voit un miracle comme ça? Comment ça se fait qu'il n'est pas devenu juif? Je ne sais pas moi. Moi, si je vois un miracle comme ça, je ne sais pas, je deviens super religieux. Oh ben, je ne sais pas moi. Je ne sais pas. Avec le fait déjà que la pluie est tombée, même s'il fait nuit, il voit qu'il y a eu un miracle. Pourquoi il demande de l'argent? Je ne sais pas moi. Moi, je vois une histoire comme ça. Je sais que la météo, elle est loin de m'informer qu'il va pleuvoir. Et malgré tout, la pluie, elle est tombée. Ce gars, il devait dire, bon, ça va, elle est tombée. Il sait encore que c'est pas encore nuit. Alors, et il veut d'argent. Lui qui dit, super, quel extraordinaire, quel miracle. Du contraire, il veut de l'argent. Et une fois qu'il a vu quand le soleil qu'il est sorti, il a vu que Nakdimo Ben Gurion, 2 fois il a prié, et 2 fois sa prière est montée au ciel, au lieu qu'il soit heureux, content, je ne sais pas, et où il fait un geste je sais pas, donner des éloges au bon Dieu, le contraire, il veut d'argent, et après il dit, ouais, votre Dieu, il vous écoute. Je ne comprends pas. Mes amis, vous savez c'est quoi la réponse? On voit des miracles chaque jour. Voilà mes amis. Voilà mes amis. La semaine dernière à Bnei Brak, une femme, une bonne parfaite santé, elle a 8 enfants. La pauvre. Elle se réveille à 6 heures du matin, elle allait de son fils. Et après, elle est partie se rendormir. Et son fils, il a commencé à pleurer encore, 2 heures plus tard. Et le mari, il appelle sa femme pour qu'elle se réveille à allaiter son fils. Il a vu que sa femme n'était plus en vie. Mes amis, aucun n'a une garantie. Aucun. On prend l'avion, on prend la voiture, on sort dehors, on va à gauche, on va à droite. Aucun n'a de garantie. Qu'est-ce qui va se passer? On n'a aucune assurance. Qu'est-ce qui va se passer? Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, pour chaque seconde qu'on est vivant. Et est-ce qu'on dit à Hashem chaque seconde, merci, 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 on s'habitue. On va dormir, on s'habitue, on sait qu'on va se réveiller le matin, par habitude. On mange. Vous savez, la semaine dernière, il y avait quelqu'un, il était en train de manger. Hashem Ishmo, en quelques secondes, il aurait pu mourir parce qu'il a avalé de travers et ça s'est arrêté dans sa gorge. Heureusement que le serveur, c'était un médecin qui l'a aidé à avaler le morceau de viande qu'elle avait dans la bouche. On mange. Moi-même, David Pito, je vous donne la parole d'honneur. Une fois, j'ai mal avalé et j'étais seul. Et je voyais la mort. Ben, mais Hachem, il a fait un miracle avec moi. Parce que pendant quelques secondes, j'ai perdu la tête. J'étais vraiment, j'étais pas bien. Et merci à Hachem. Mais malheureusement, on s'habitue à tout. Malheureusement, on s'habitue à tout. Mes amis, ce goy-là, il s'est habitué. Il voit des miracles avec les Juifs du matin au soir. Alors pour lui, c'est une habitude. Il sait que les Juifs, Hachem, il fait des miracles avec les Juifs. Mes amis, justement, chaque fois que Hachem il fait avec nous un miracle, il faut l'imaginer comme c'est quelque chose qui vient d'arriver. Il faut vivre avec Hachem, non-stop, non-stop, non-stop. Dire merci à Hachem tout le temps. Il ne faut pas qu'on s'habitue. Et lorsqu'on ne s'habitue pas avec Hachem, Hachem, il fait avec nous encore des... Mais lorsqu'Hachem il voit qu'on s'habitue au miracle, alors que Dieu préserve, il peut lui dire un jour, ah, ils apprécient même pas ce que je fais pour eux. Non, on apprécie Hachem. On sait que tout ce que Hachem fait pour nous, il est fait pour le bien. Que Hachem vous protège. Amen.